D'anthologie. La rencontre, la voix, Abdel Fadel. Luc, là, il y a l'équipe de Biden qui accuse Donald Trump de prendre exemple sur nul autre que Hitler et Mussolini parce que Trump a comparé ses adversaires à de la vermine. Et je vais le citer, là, ça vient d'une dépêche de l'agence France-Presse. Donc, c'était dans un meeting politique. Il a promis, et je le cite, ouvrez les guillemets, d'éradiquer les communistes, marxistes, les fascistes et les voyous de la gauche radicale qui vivent comme de la vermine dans notre pays. Incroyable. Moi, je me rappelle d'un voyage que j'ai fait, je pense que c'est 2019, en Israël. Et à Jérusalem, il y a le musée de l'Holocauste, qui est un chef-d'œuvre d'architecture et qui est d'ailleurs l'œuvre d'un architecte de Montréal, enfin originaire de Montréal, Moïse Savdi, celui qui a construit Habitat 67. Et il y a un couloir, ça s'appelle Yad Vashem, cet endroit. Magnifique. Il y a un couloir où tu avances tranquillement et que tu vois les manchettes des journaux, chaque côté, évoluer. On est en 1922, 28, 33, 36, 37, puis à mesure, le langage anti-juif descend. Et le point le plus bas, avant que l'Holocauste soit déclenché, c'est quand ils ont décidé que les Juifs étaient de la vermine. Alors, c'était devenu vermine, c'était le mot le plus sale qu'on pouvait trouver. D'autres employaient le mot coquerelle aussi, pour parler des Juifs. Et ça en est suivi, ce qu'on sait, une des plus grandes tragédies, la plus grande tragédie, je pense, de l'histoire de la civilisation. Alors, voici ce que le porte-parole de l'équipe de Joe Biden a dit. Donald Trump a imité le langage autocratique d'Adolf Hitler et de Benito Mussolini. Et là, voici la réponse du porte-parole de Donald Trump. Il a dit que ces accusations étaient ridicules. Et je le cite, ouvrez les guillemets, ceux qui font ce type d'insinuation seront écrasés quand le président Trump fera son retour à la Maison-Blanche. Il leur dit, c'est vrai, finalement, que je dis que vous êtes de la vermine, je vais vous écraser quand je vais être de retour à la... Absolument. Et on dit, d'ailleurs, il y avait un magnifique article la semaine dernière dans le Washington Post là-dessus, qu'il y a une équipe autour de Trump, fortement animée par sa présence à l'occasion, qui est en train de développer un programme pour se venger de ses ennemis politiques une fois qu'il sera de retour à la Maison-Blanche. Son programme, ce serait de nommer un attorney general, un ministre de la Justice, qui serait carrément dans son camp, là, quelqu'un qui... Un pitbull, là, qu'un goon, là. Oui, mais collé sur Trump, là, loin de la séparation des pouvoirs, là, qui est à la base de la Constitution américaine. Alors, il se prépare à faire mettre des gens en prison, faire arrêter d'autres personnes. C'est comme... Mais, Luc... Le monde va pas bien, hein, parce que de plus en plus, là, il y a des conneries comme ça qui se passent aux quatre coins de la planète. Là, il parle de ses adversaires politiques comme de la vermine. Ça semble pas choquer outre mesure. T'sais, on dirait, encore là, c'est le Trump fait en téflon, là, qu'on sait bien qu'il dit des niaiseries, ça passe. Mais c'est-tu nous qui sommes caves, ou est-ce que c'est lui qui est beaucoup trop intelligent? Parce que j'ai l'impression que ça y va bien. Tout ça, ça marche. Moi, je pense que c'est un malade. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa tête. Évidemment, le mot vanité est un euphémisme dans ce contexte-là. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver de plus, mais de savoir que la moitié des États-Unis d'Amérique, ce grand pays, qui l'adule, qui l'admire, qui le vénère, il ne dit que des conneries. Il ne fait que de l'incitation à la violence, à la division. On dirait qu'il est l'incarnation du mal. Un peu comme Mussolini et Hitler l'ont été en leur temps. Il est un monstre. Et il y a 50% des Américains qui l'aiment. Pays que j'ai beaucoup admiré, les États-Unis, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup fréquenté. Je comprends plus. J'avoue que... Écoute, ses adversaires politiques, des marxistes, des ci, des ça, et de la vermine.
Wow! On est rendu si bas que ça. On est rendu pas mal bas. Puis écoutez, aller Orban en Hongrie, puis c'est pas mal le même langage. Puis écoutez les autres cons qui délirent. Mais on l'a déjà vu parler. Écoutez Netanyahou. Écoutez-les, là. Oui, mais là, Netanyahou, tu peux pas parler de ça, Luc. Ben, moi, j'en parle. Ben, tu peux pas. Mais je le fais quand même. C'est antisémite. Ça doit être ça. S'il y a une chose que je ne suis pas, c'est antisémite. Je suis plutôt un admirateur de la... Là, tu vas me dire que t'es pas d'accord avec Netanyahou. Non, je suis pas d'accord avec Netanyahou. Et un des grands columnistes américains, Thomas Friedman, qui est lui-même juif, a dit de Netanyahou, ça fait 3 ou 4 jours qu'il a écrit cette chronique-là, que c'est le pire leader de l'histoire du sionisme, remontant à Herzl à la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et il dit même, s'ils n'arrivent pas à le tasser, Israël est en réel danger. Mais en fait, j'ai l'impression que tant Israéliens que Palestiniens sont pris avec des dirigeants complètement cinglés. Complètement cinglés. On a le groupe terroriste Hamas, puis on a le groupe d'extrême droite de Netanyahou, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Ceux qui sont en Cisjordanie puis qui tirent sur les Palestiniens avec des carabines. Ben, ils les ont armés. Eh oui. Ils viennent de leur donner des fusils, les colons israéliens, pour qu'ils puissent tuer des Palestiniens. Ces colonies-là sont totalement illégales. Selon le droit un... international, oui. Oui, et reconnues par personne. Même les Américains qui s'alignent presque à 100% avec Israël ne reconnaissent pas la légitimité des... Mais le Canada a voté. Sauf que les Américains ont déménagé leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. C'est une façon de reconnaître, parce qu'un des territoires occupés, c'est Jérusalem-Est. Alors, c'est une façon de reconnaître que ça, ben d'accord, c'est une annexion. Netanyahou l'a dit, ça a été annexé. Tu sais pourquoi ils disent pas la même chose à propos de la Cisjordanie? Parce que s'ils le faisaient, le pourcentage de Juifs en terre d'Israël, y inclut les territoires occupés, tomberait à peu près à 48-49%. Parce qu'ils peuvent pas se débarrasser d'autant de c'est parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui sont là, puis ils sont pas encore arrivés à les expulser, puis à les envoyer dans des camps de réfugiés, puis... Mais on peut-tu, au même moment, lutter contre l'antisémitisme de toutes nos forces, parce que c'est réel, ça existe, puis il faut se battre contre ça, et dénoncer les politiques de Benjamin Netanyahu? Ma réponse à moi, c'est absolument. Absolument. Il y a une différence entre un peuple, une ethnie, ainsi de suite, et un débat politique. Le débat politique qui a cours en Israël est destructeur pour les Juifs eux-mêmes. C'est pas possible. À cause de leur système de votation que certains admirent ici. La proportionnelle pure. Alors, tu as 1,5 % des votes, tu as un député à la Knesset. T'sais, de 3 % des votes, tu en as 2. Ça va bien. Il y a 120 places. Alors, quand arrive un dictateur naturel comme Netanyahou et qui veut garder le pouvoir, ben là, il s'allie avec tout ce qu'il y a de pire, d'extrémisme, de racisme, de tout ce que tu veux. C'est incroyable. C'est assez fou, c'est complètement fou, en fait. Complètement fou quand on sait qu'il y a des enfants qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de carburant, ils n'ont pas d'électricité pour maintenir les incubateurs et les couveuses là, des enfants. Ce matin, on voyait les images glorieuses de la fosse commune qu'on était en train de creuser, puis on lançait les corps dans ça. C'est ce qu'on appelle 11 000 morts. L'humanité. Voilà. Luc Lavoie demeure un humain. Salut. Bye-bye.